L'Afrique, on n'est vraiment pas respecté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Ivoiriens? Ils veulent juste supporter leur équipe nationale. Pourquoi leur refuser l'accès au mondial? Vous voulez jouer une Coupe du Monde à huis clos? Vous voulez qu'il n'y ait pas de supporters? Vous voulez qu'il n'y ait que des supporters américains? C'est quoi le concept? Après le Congo, vous leur refusez leurs supporters. L'Algérie, vous leur avez mis un visa de 15 000 $, ensuite vous l'avez retiré. Là, maintenant, c'est les Ivoiriens qui ne peuvent même pas aller aux États-Unis supporter leur équipe. Ce genre de problème, c'est que chez nous, les Ivoiriens ne pourront même pas aller supporter leur équipe au mondial 2026. Tu crois que les gens ils vont venir pour rester dans ton pays? Les gens ils vont là-bas pour supporter leur équipe nationale, passer un bon moment. Je comprends pas. Tu veux faire une Coupe du Monde, tu vas organiser dans ton pays, mais tu vas accueillir personne. En fait, je comprends pas. T'accueilles une Coupe du Monde, mais tu veux pas accueillir les gens. Mais c'est une dinguerie, wesh. Faut pas se taire. Sur ce genre d'histoire-là, faut pas se taire. Faut parler, faut ouvrir notre bouche, comme on a l'habitude de le faire. Quand c'est en Afrique, on est les premiers à critiquer. Maintenant que d'autres continents nous font ça, on va pas se taire, on va pas la fermer. On va parler jusqu'à temps que ce genre de choses n'existe plus. Parce que ça, c'est pas normal, frère. Comment ça, tu refuses des supporters? C'est une dinguerie, ça. Les gens, ils viennent pour passer un bon moment, supporter leur équipe, dans la joie et dans la bonne humeur. Franchement, là, je comprends pas. Là. La Coupe du Monde, là, comment ça commence? J'aime pas du tout, c'est trop politique. Là, j'aime pas. En tout cas, force à vous, mes frères ivoiriens, et que la situation se règle le plus vite possible. Je vous le souhaite, mes frères, de tout cœur. Vous pensez que c'est ça qui va arrêter la Côte d'Ivoire? Parce que vous interdisez les supporters locaux d'aller aux États-Unis pour soutenir leur équipe, vous pensez que c'est ça qui va les arrêter? Ça va leur donner une dalle encore plus grosse. Et d'ailleurs, tant mieux que les supporters soient interdits. Parce que si c'est pour aller être traités comme des animaux là-bas, dans ce pays maudit des États-Unis, mieux vaut rester à Rue Princesse, rester à Cocody, les gars. Au chaud, ça va bien se passer. Un éléphant blessé est très très dangereux, les gars. En tant que Malien, je suis bien placé pour en parler. Vous pensez que le traitement que vous infligez à la sélection sénégalaise, ça va les perturber? Vous savez c'est qui les Lions de la Teranga? 2 fois champions d'Afrique sur les 3 dernières éditions? Vous pensez que c'est ça qui va arrêter Haïti? Le fait que vous leur demandez de changer de maillot, un maillot qui symbolise l'histoire de leur pays, juste parce qu'il y a soi-disant un signe politique. Ça va leur donner encore plus une grosse dalle. Parce que quand vous retirez un arbitre somalien juste parce qu'il est somalien, là, c'est pas politique, ça pose pas de problème. Vous pensez que les bâtons dans les roues que vous mettez au Cap-Vert, que vous mettez au Maroc, que vous mettez à l'Algérie, que vous mettez à la Tunisie, à l'Afrique du Sud, au Ghana et à tous les pays africains qui participent à cette Coupe du Monde, ça va les rendre moins performants? Au contraire, les gars. L'Afrique va choquer dans cette Coupe du Monde. Les États-Unis ne vont pas passer les premiers tours et l'Afrique va choquer. Et je ne serais pas étonné qu'un pays africain remporte sa première Coupe du Monde aux États-Unis et que Trump soit obligé d'aller lui remettre la coupe comme le H avec Jesse Owens, les gars. Affaire à suivre. Les Iraniens, après les Congolais, après tous les autres pays que j'ai oubliés, tellement il y en a trop. Aujourd'hui, c'est au tour des Ivoiriens. La CNCE ne sera pas à la Coupe du Monde derrière les éléphants. Les 500 supporters n'ont pas pu obtenir leur visa. Le président de la CNCE, qui cite, les États-Unis ont été clairs avec nous en disant qu'ils ne voulaient pas vendre nos supporters. Quelle Coupe du Monde? C'est la Coupe du Monde de la honte, en fait. S'il vous plaît, la FIFA, pour les prochaines éditions, donnez les droits à une nation qui connaît le football. Parce que le football ne peut pas vivre sans supporters, en fait. Coupe du Monde, c'est censé être le Graal. C'est censé être le trophée ultime. C'est censé être l'endroit où tous les supporters où leurs pays sont qualifiés se rencontrent. Dans la joie, dans la paix, dans la bonne humeur. Les États-Unis ont décidé d'en faire autrement. La Coupe du Monde de la honte. Les pays qui vont jouer des matchs de foot sans leurs supporters. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et voilà, encore une fois, on va se faire chier dessus dans cette Coupe du Monde et ça passera inaperçu parce que eux, ils s'en foutent littéralement. Pour eux, on n'est pas à notre place. Ils sont passés par des milliers de manières pour nous exprimer que l'Afrique n'était pas à sa place dans cette Coupe du Monde. Il manque des considérations, des humiliations par-ci, par-là. Parce que là, encore une fois, une foutasse de gueule. Les supporters ivoiriens venant de la Côte d'Ivoire ne pourront pas se rendre aux États-Unis pour le mondial. Les derniers n'ont pas pu obtenir de visa. 500 supporters de la Côte d'Ivoire. 500! Aucun d'entre eux ne pourra faire le déplacement pour aller supporter leur nation. Vous imaginez ce bordel encore une fois? Et le pire, juste
à quelques heures du match d'ouverture de la Coupe du Monde, on demande à l'Haïti de changer son maillot. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ce maillot contient un message politique, alors que le maillot ne fait référence qu'à la bataille de Vertières. C'est simplement quelque chose qui est lié à l'histoire de l'indépendance de l'Haïti. Et quoi le rapport avec la politique? Alors que c'est simplement identitaire et culturel. Même si on nous annonce aujourd'hui que le meilleur arbitre africain, Omar Hartan, était refoulé aux États-Unis au vu et au su de tous. Va maintenant arbitrer la Super Coupe d'Europe entre le PSG et l'Aston Villa. C'est juste pourquoi? Parce que là, cette décision ne vient pas de la FIFA, hein, c'est de l'UEFA. Arrêtez simplement de vous foutre de notre gueule. Cette Coupe du Monde, elle pue sa grammaire. Science et tout. Ouais, la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est la fin des temps. C'est-à-dire une Coupe du Monde à huis clos. Pas de visa pour les supporters ivoiriens. Donald Trump est devenu fou. Une Coupe du Monde où on refuse les supporters. Bref, j'avais dit ça ici. Il avait annoncé ça depuis fort longtemps. Qu'ils ne veulent pas voir les supporters africains aux États-Unis. Parce qu'on vous connaît. Net, vous allez partir, après on va plus vous voir. Chacun va tomber en brousse. C'est de ça les Américains ont peur. Mais bon, c'est pas grave. On reste chez nous. On va regarder à la télé. Et on sait qu'ils vont revenir la coupe là en Afrique. C'est quoi ça là? Depuis quand on refuse les supporters d'aller supporter leur équipe? Hein? Vous ne saviez pas que la pièce maîtresse d'une équipe là, c'est les supporters. C'est les supporters. On refuse carrément, on ne veut pas voir les supporters africains aux États-Unis. Ah! Donald Trump quoi? Non, c'est pas possible. Et surtout les gars, n'oubliez pas de cliquer ici, allez prendre vos coupons pour la Coupe du Monde. Et abonnez-vous sur sa chaîne WhatsApp. Cliquez ici, ça vous envoie directement là-bas. Les supporters ivoiriens n'iront pas à la Coupe du Monde car leurs demandes de visa ont tous été refusées. Il y a eu d'énormes discussions entre ces deux pays ces derniers mois. Mais malgré ça, de nombreux supporters ivoiriens n'ont pas pu obtenir leur visa pour les États-Unis. La raison principale avancée par les services consulaires est le taux de dépassement de séjour. En fait, c'est un critère technique qui reste très strict pour les ressortissants de plusieurs pays africains dont la Côte d'Ivoire. Concrètement, cela signifie que même avec un billet de match officiel et une réservation d'hôtel, l'obtention du visa n'a pas été automatique. La Fédération ivoirienne de football et les autorités suivent le dossier de près, mais pour l'instant, c'est depuis la Côte d'Ivoire que la majorité des supporters vont pousser les éléphants. Les Ivoiriens, ça vient vers vous maintenant, avec tous ces bruits sur la table. Donc vous aussi, vous allez regarder le mondial à la télé comme les pays qui ne sont pas qualifiés. C'est vous qui êtes là. Le Mali, le Burkina, la Guinée, ils vont garder nos frontières car nous, on va aller au mondial là-bas. Vous ne connaissez pas Donald Trump, hein? Donald Trump, lui, il n'est pas seul dans sa tête. Lui, là, il n'est pas seul dans sa tête. C'est ça que je vous ai toujours dit. Donnez-lui le mondial là, on va quitter. On va quitter. Ce gars, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ce mondial? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ah, Donald Trump. Moi, je confirme aujourd'hui, la FIFA là est petit devant Donald Trump. Il n'a rien à foutre là, c'est ça. Absolument rien. Non, mais Donald Trump, quand même, il ne faut pas faire ça aux Ivoiriens. Il ne faut pas le faire comme ça là. On a eu les Lil Wayne, on a eu les 500. Tous ces gens, tu les refuses des visas quand même. Ah, Donald. Les gars, donnez-lui le mondial là. Donnez-lui. Donnez-lui. Ce gars, il met tout en place pour que le mondial là ne sorte pas en Amérique là-bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ah! Hey. Non, Donald, j'ai dit, hein, il n'est pas seul dans sa tête. Il n'est pas seul dans sa tête. Moi, quand même, vraiment, je ne cautionne pas ça quand même là. Et trop, c'est trop. Les gars, donnez votre avis dans les commentaires. Est-ce que le volume est bon? Les amis, si on vous explique tout ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde, que vous avez compris là, pardonnez, venez m'expliquer, je vais comprendre ça aussi. J'ai dit, bien sûr, on vous explique tout ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le 11, donc c'est le début. Et regardez ce titre. Arbitre refoulé, supporter refoulé, journaliste refoulé. C'est-à-dire, on est dans quelque chose. Président de fédération même refoulé. Équipe nationale même là, refoulée. L'équipe de l'Iran, ils ont leur base au Mexique. Et ils quitteront le Mexique pour venir jouer aux États-Unis. Leur visa là, c'est juste le temps de jouer sur la pelouse et après, ils repartent sur le camp des bases au Mexique. Ça, c'était pour le cas de l'Iran. Regardez ici, l'équipe nous titre ici en grand titre que les supporters ivoiriens n'ont pas eu de visa. Les supporters ivoiriens n'iront pas aux États-Unis. Le CNSE ne sera pas à Philadelphie. Selon cette information de l'équipe, 500 supporters ivoiriens étaient attendus à Philadelphie pour pousser les éléphants à la victoire finale. Pour pousser les éléphants chaque match. Vous connaissez le CNSE, Comité national de supporters aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ce comité-là, qui suit les éléphants de Côte d'Ivoire dans toutes les compétitions, quelle que soit la discipline,
Aujourd'hui, l'équipe nous dit que les Ivoiriens n'auront pas de visa. Comme d'autres supporters de certains pays qui sont qualifiés pour ce mondial, bien vrai qu'il y a des Ivoiriens qui vivent aux États-Unis qui seront forcément, oui, qui vont aller supporter les éléphants à Philadelphie. On le sait. On le sait que les Ivoiriens sont partout dans le monde. Forcément, les Ivoiriens qui résident aux États-Unis iront supporter les éléphants. Mais il y a un apport. Il y a un apport de ce CNSE. Parce que le CNSE vient avec une énergie. C'est-à-dire, ça motive, ça transcende. Imaginez-vous les joueurs sur la pelouse et puis ils attendent dans la tribune là-bas. Vous connaissez ce CNSE. Et on nous dit aujourd'hui que ce CNSE n'ira pas aux États-Unis pour faire le La Côte d'Ivoire ou les éléphants de Côte d'Ivoire seront orphelins. Parce que qui dit éléphant de Côte d'Ivoire dit CNSE. Oui, parce que ces deux organes-là, c'est-à-dire, cohabitent ensemble. Ils sont dans une cour commune. Et aujourd'hui, on nous dit que, oui, les éléphants, eux, ils sont là-bas et le CNSE n'ira pas. Cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, les amis. Même les joueurs pour lesquels les supporters se déplacent, les joueurs qui sont les acteurs même de cette compétition, ceux-mêmes grâce auxquels on verra, c'est-à-dire les stades pleins, des gens jubilés, des arbitres, ceux-mêmes là, mais quand ils arrivent aux États-Unis, on les fouille. Il dit eux-mêmes là, on les fouille. Les joueurs eux-mêmes là, on les fouille, on les scanne. L'attaquant de la Suisse, Mbolo, si je ne me trompe pas, l'ancien attaquant de l'AS Monaco, lui là, il n'a pas pu effectuer le déplacement avec l'équipe nationale, c'est-à-dire avec le groupe. Parce qu'il a eu un problème de visa. Donc, le premier groupe est parti, lui, il est resté derrière. Et finalement, il a pu obtenir son visa pour rejoindre l'équipe suisse aux États-Unis. C'est pour vous dire, même les joueurs eux-mêmes là, ils ont des problèmes pour avoir visa. Joueurs, c'est-à-dire lui-même, ceux-mêmes qui seront sur le terrain, qui vont porter le maillot. Et puis les gens seront dans les tribunes contents, ils vont jubiler, ils vont pas. Suite au but inscrit là, les joueurs même ont des problèmes pour avoir les visas. Président des fédérations lui-même là, il a problème de visa. Le président iranien, le président de la fédération de football iranien a été interdit de mettre ses pieds aux États-Unis. Les photographes, c'est-à-dire les photographes qui accompagnent des équipes, qui enregistrent tout ce qui se passe autour des équipes là. Certains photographes ont été interdits de mettre les pieds là-bas. Les amis, voici aujourd'hui la nouvelle qui vient de tomber. Selon les informations de l'équipe, le CNSE, les supporters ivoiriens ne feront pas le déplacement. Nous suivons cette nouvelle actualité de très près. Dès que nous avons des informations, nous viendrons toujours dans une vidéo vous informer.